Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais à la Villette pour voir de Mahabharata de Satoshi Miyagi avec le livre de Nala Charitam. C'est donc ce grand mythe indien qui rencontre les codes du théâtre japonais. Je vous en avais parlé dans la vidéo des 10 spectacles à voir à la Villette cette saison. D'ailleurs je vous remets le petit lien là-haut. C'était le grand succès du Festival d'Avignon en 2014, ça jouait dans les carrières Boulbon. Et j'avoue que j'aurais adoré le voir dans les carrières parce que c'est quand même un lieu magique. Bon là ce sera la grande halle de la Villette et puis c'est tout. On va se contenter de ça. Et est-ce que j'ai froid? Non, pas du tout, je vois pas de quoi vous parler. C'est pas sûr. Oui. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent avant. C'était beau, mais beau. Alors on retrouve son travail de dissociation du corps et de la voix, même s'il y a quand même des prises de parole directes par les comédiens et les comédiennes. Les prises de parole, elles sont assez rares en direct et finalement elles viennent vraiment souligner certains moments du texte, certains climax. Et puis en plus, par moments, il y a un vrai travail sur la rythmique du texte par rapport à la musique. C'est très musical comme spectacle. La scénographie, elle est sublime. En fait, en venant, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, c'est vrai que je l'ai pas vu à Avignon, dans la carrière Boulbon. Et ce dispositif circulaire comme ça, où le public est au centre de cet anneau, avec tous ces projecteurs qui créent des grandes ombres, je me disais que effectivement, c'était sûrement bien plus impressionnant dans la carrière. Et en fait, le dispositif est tellement fort, il se suffit à lui-même. Et là, c'était extrêmement impressionnant malgré tout. Il y a un vrai travail sur cette tradition, parce que dedans, il y a du kabuki, il y a du théâtre de marionnettes, il y a du no, il y a vraiment toute la tradition du théâtre japonais, même asiatique, hein, c'est plus large que le théâtre japonais seulement, qui est là, qui est présente dans ce spectacle. Je vais me mettre plus vers la lumière. Il réutilise certains codes, par exemple cet anneau, bon ça reste quand même assez frontal comme spectacle, et puis ces deux bandes sur les côtés de l'anneau, enfin les parties de l'anneau qui sont sur notre côté, ça rappelle vraiment cette ligne de sortie qui est dans le théâtre kabuki. Ça fait penser aussi à du théâtre de papier, du théâtre d'ombre, du théâtre de marionnettes. J'ai beaucoup pensé au spectacle Roi Lion, la comédie musicale de Broadway, parce que je trouve qu'il y a un travail sur la marionnette qui est assez similaire. Et ne riez pas tout de suite, si vous n'avez pas vu le Roi Lion, je vous conseille d'aller voir des images. C'est un spectacle avec un travail sur la marionnette qui est exceptionnel. Et là on retrouve ça avec voilà, des idées d'échelle, des éléphants qui sont en fait juste des trompes en papier manipulées par des personnes à vue. Pour démultiplier une foule, on prend 4 personnes et on leur met des masques à 3 têtes. Côte à côte. C'est très drôle aussi parce qu'il y a plein de digressions un peu anachroniques. À un moment, ils chantent La vie en rose. À un moment, ils nous font une commercials, une publicité pour le thé Damayan. En anglais, Damayan Tea, parce que la princesse, elle s'appelle Damayan Tea. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre japonais et le théâtre asiatique de manière plus générale, c'est un théâtre qui est extrêmement codifié. Il n'y a jamais de recherche d'illusion du réel. Tout est dans la convention de jeu. Finalement, on a beau ne pas avoir ces codes de représentation, même si on ne connaît pas le théâtre japonais, j'ai l'impression que les codes sont tellement forts qu'ils s'imposent. Après, il y a des moments qui nous paraissent un petit peu plus étranges. J'ai beaucoup rigolé, je ne sais pas si ça avait valeur à rire ou pas. Quand j'ai vu Damayanti sniffer un morceau de viande, le croquer et se mettre à courir en rond autour de la scène avec le morceau de viande dans le bec, en disant qu'elle était contente d'avoir retrouvé son mari. J'ai quand même une réaction bizarre. Puis ce qui est super beau aussi, c'est les costumes, tout en blanc, pas de couleur, et puis des plis sur les costumes, mais des plis origamiques. Pour moi, le théâtre de Satoshi Miyagi, c'est vraiment un équilibre. L'équilibre entre la tradition, l'inspiration de la tradition, une grande modernité, parce que ça reste du théâtre contemporain, vraiment contemporain, et puis surtout du mainstream. C'est extrêmement divertissant comme forme. Le final, mais c'est digne d'un final de Broadway. Puis en plus, ils ont ouvert les rideaux sur la verrière de la Villette, on voyait dehors, les arbres étaient éclairés, tout le monde dansait sur cette scène, c'était extrêmement éclairé, la musique était hyper entraînante, c'était beau, on avait envie de se lever, de danser avec eux, et tout ça au service quand même de cette histoire. D'ailleurs qu'on a complètement oublié l'inspiration indienne. Je ne sais pas du tout combien de temps ça joue, mais alors vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, je sais qu'il reste quelques places, pas beaucoup, mais quelques-unes. Je vous le conseille vivement. Voilà, maintenant je vais prendre le métro. Vous avez remarqué, j'ai marché entre la Villette et la prochaine station de métro parce que je voulais faire ce vlog tout de suite tellement j'avais des choses à dire et que le premier métro était trop proche pour tout dire. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Abonnez-vous, likez, partagez, il fait froid. Bisous!